Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que mon message vous trouvera en parfaite santé. Si cela n'est pas le cas, je crois que le Seigneur peut, le Seigneur veut et le Seigneur va vous restaurer et vous guérir parce que son désir c'est que nous soyons en parfaite santé. Aujourd'hui, pour nos 5 minutes avec Jésus, je veux nous proposer ce passage de méditation qui se trouve dans Luc 18, le verset 35 au verset 42. La Bible dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire. Mais lui criait de plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Quand je méditais sur ce passage, ce qui a attiré mon attention, c'est l'attitude de ces personnes en tête de cortège qui empêchaient l'aveugle de crier. L'aveugle était en train de faire autre chose. Il était concentré avec sa mendicité, si je pouvais le dire comme ça, si je peux me permettre de le dire comme ça. Il était concentré avec sa mendicité, mais quand Jésus passait, il a senti en lui ce désir de crier à Jésus. Il a senti qu'aujourd'hui était son jour de délivrance et qu'il devait crier à Jésus. Et pendant qu'il criait, il y avait cette foule ou ces personnes qui étaient en tête de cortège qui essayaient de l'intimider, qui essayaient de lui dire « Non, tu n'as pas ta place » ou « Jésus n'a pas ton temps ». Arrête de déranger le maître, si je peux le traduire ainsi. Et la Bible dit dans Romains 8, le verset 19, que la création attend avec un ardent désir. La création soupire d'après Jésus, n'est-ce pas? On dit d'après les fils, la révélation des fils de Dieu, mais la révélation de Jésus. Et je me posais la question en méditant sur ce passage, si des fois nous, en tant que chrétiens, en tant que membres du corps de Christ, nous ne nous retrouvons pas souvent dans le groupe de ceux-là qui empêchent la création de soupirer, qui empêchent la création de crier, d'exprimer ce cri de détresse afin que Jésus les entende. Des fois par nos actes, à cause des standards que nous avons établis dans la société, soit nous disons que cette personne, elle est disqualifiée, elle n'a pas sa place, elle va faire perdre du temps à Jésus, du moins parce que on se dit que son cas est désespéré, qu'elle n'a pas à crier à Jésus, Jésus n'a pas le temps, il n'aura pas le temps pour un cas aussi désespéré. Ou des fois on se dit que non, cette personne est socialement tellement bien assise que ça sera vraiment bizarre qu'elle ait besoin d'aide. Ça sera vraiment bizarre, on va trouver ça bizarre qu'elle puisse crier à Jésus. Non, mais ça arrive que dans nos communautés, nous nous retrouvons avec des gens qui ont l'apparence d'aller bien, qui se maquillent, qui viennent à l'église, qui sont moulés dans le standard, mais qui à l'intérieur ne vont pas bien, parce que les standards de notre société, de notre communauté, les empêchent d'être fragiles et de crier à Jésus, de dire que j'ai besoin d'aide, que c'est aujourd'hui que j'ai besoin de délivrance. Bien-aimés, nous devons révéler Christ, mais faisons attention à ne pas être de ceux-là qui empêchent la création qui a besoin de la révélation de Christ, de pouvoir crier, de pouvoir exprimer ce cri de cœur. Et vraiment, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec nous, que nous puissions faire attention à notre manière d'exercer notre ministère, à ne pas laisser trop les standards de la société nous empêcher de voir des personnes qui sont autour de nous et qui ont besoin d'être délivrées, qui sont dans la détresse, qui crient, peu importe leur mine, peu importe ce qu'ils présentent comme des personnes ayant une bonne posture ou bien des personnes qui se portent bien mais qui souffrent dedans d'eux. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui à pouvoir réaliser, à voir autour de nous ces personnes qui crient, qui ont besoin de Jésus-Christ, afin que nous puissions les aider dans la prière, les aider, les encourager à pouvoir véritablement crier. Et par la même occasion, je veux aussi nous inviter, nous en tant que chrétiens, on n'est jamais assez fort, on n'est jamais assez arrivé
pour crier à Jésus quand on ne va pas bien. Quand ça ne va pas bien, ayons l'humilité de revenir et de crier de toute notre force, sans nous laisser intimider par les standards de la société, et de crier à Jésus, de dire, Jésus, ça ne va pas, j'ai besoin de toi, aie pitié de moi. Que nous puissions laisser tomber les standards et de ce que le qu'en dira-t-on. Ce qu'on dira, je m'en fous, mais l'essentiel maintenant, tout de suite, peu importe ma position, peu importe ce que les gens pensent que je suis ou que je fais, j'ai besoin de Jésus et que je dois apprendre à crier à Jésus quand cela ne va pas. Donc, je veux inviter quelqu'un qui se trouve dans une position où tu as besoin de crier à Jésus, fais-le de toutes tes forces et ne laisse personne t'intimider. Parce que nous voyons dans ce passage que, en ne se laissant pas intimider, l'aveugle a eu gain de cause. Il a été guéri, il a été restauré. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide à pouvoir nous approcher de Jésus aujourd'hui et de crier de toute notre force, de crier jusqu'à ce que nous puissions recevoir la solution, recevoir la réponse, que le Seigneur puisse s'arrêter sur notre cas aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse et shalom chez nous.